Elle s'appelait Maya, et tout le monde la connaissait comme une femme douce, toujours souriante, discrète, presque invisible. De celles qu'on croise dans la rue sans jamais se douter de l'enfer qu'elle porte dans le cœur. Ce que personne ne savait, c'est que derrière ce regard fatigué et ce sourire poli, se cachait un sacrifice que peu auraient osé faire. Maya avait 29 ans, mariée depuis 6 ans à Julien, son amour d'enfance. Un homme droit, travailleur, honnête, aimé de tous. Ils formaient le couple parfait, pas riche, mais soudé, amoureux comme au premier jour, jusqu'à ce fameux 12 novembre, une date qui allait tout faire basculer. Ce jour-là, Julien travaillait sur un chantier de rénovation, un immeuble vétuste, structure instable, et comme un mauvais pressentiment devenu réalité, un mur s'est effondré. Sous les gravats, on l'a retrouvé inconscient, le bassin broyé. Il a survécu, mais il ne marcherait plus jamais normalement. Tout a changé. Leur quotidien est devenu un combat. Maya passait ses journées entre l'hôpital, la pharmacie et les factures. Les indemnités arrivaient au compte-gouttes. Les aides sociales, un labyrinthe infernal. Le frigo se vidait plus vite que leur compte bancaire. Et Julien, lui, s'enfonçait dans un silence de plomb. Lui qui avait toujours été fort, protecteur, s'était transformé en une ombre d'homme. Humilié, dépendant, brisé. Maya a alors pris les choses en main. Elle a trouvé un travail de secrétaire dans un cabinet d'architecture réputé de la ville. Le salaire n'était pas grandiose, mais c'était mieux que rien. Elle mentait à Julien, lui disant qu'elle finissait à 18, alors qu'elle faisait des heures supplémentaires non payées jusqu'à 22, parfois minuit. Elle rentrait en sueur, les pieds en sang, mais elle souriait, pour lui, toujours pour lui. Et c'est là qu'il est apparu, Marc Vincent, le patron du cabinet. Un homme de pouvoir, la cinquantaine grisonnante, charismatique, divorcé 2 fois, froid mais fascinant. Il avait l'œil pour repérer les failles chez les gens. Il avait compris dès les premiers jours que Maya était différente. Elle n'était pas là pour briller ni pour séduire. Elle était là pour survivre. Et ce genre de vulnérabilité, il savait exactement comment l'exploiter. Il a commencé doucement, un compliment par-ci, un regard appuyé par-là, puis des petits cadeaux, un café, un ticket resto, un taxi payé tard le soir. Maya, au début, se méfiait. Elle savait ce que ça cachait, mais elle se disait qu'elle pouvait gérer. Elle n'était pas là pour plaire. Elle était là pour bosser, rentrer chez elle et faire manger son mari. Mais Vincent n'était pas un homme qu'on repoussait facilement. Un jour, alors qu'elle classait des dossiers tard le soir, il s'est approché. Il lui a dit qu'il savait qu'elle traversait une période difficile. Il lui a tendu une enveloppe. Dedans, 800 €, net, sans mots. Elle a refusé. Il n'a pas insisté. Mais il l'a laissée sur le bureau. Et il est parti. Maya a regardé l'enveloppe toute la nuit. Elle l'a prise et elle a pleuré. Mais le lendemain, Julien avait des médicaments, du pain frais et même un petit dessert qu'il adorait. Il lui a dit « T'es incroyable, ma chérie. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une femme comme toi. » Et à ce moment-là, Maya a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la honte d'être admirée pour un mensonge. Les jours suivants, Vincent est redevenu plus direct. Il a proposé un deal. Rien de dit, mais tout était compris. Une relation discrète, sans émotion, sans attache. En échange, elle n'aurait plus à se battre pour survivre. Et Julien ne manquerait plus jamais de rien. Maya a hésité, longtemps. Elle a pensé à son mariage, à leurs vœux, à l'amour qu'ils partageaient, mais aussi à la douleur dans les yeux de Julien quand il voyait leur compte à découvert, à son regard humilié quand elle devait l'aider à aller aux toilettes, à sa fierté qui se fissurait jour après jour. Et elle a cédé. Le premier soir, elle n'a rien dit. Elle est rentrée, a servi le dîner, s'est glissée dans leur lit comme d'habitude, mais elle n'a pas dormi. Elle a regardé le plafond toute la nuit, le cœur en vrac, la bouche sèche, l'estomac noué. Ce qu'elle pensait être une fois unique est devenu une habitude. Toujours les mêmes gestes, toujours le même silence. Vincent ne lui parlait presque pas. Il lui donnait l'enveloppe. Elle prenait et elle rentrait. À la maison, Julien reprenait vie. Il souriait plus,
Ils parlaient de projets, d'un fauteuil motorisé, d'un petit week-end à la campagne. Il disait même qu'il allait reprendre des cours en ligne pour redevenir utile. Maya, elle, sombrait, mais elle tenait. Pour lui, jusqu'au jour où Julien est tombé sur un ticket de retrait, 1 000 € en liquide, sur un compte qu'elle n'avait jamais mentionné. Il a fouillé, il a trouvé l'enveloppe, puis 2 autres, et une carte de visite du cabinet de Vincent. Tout s'est effondré. Il n'a pas crié, il ne l'a pas frappée, il l'a juste regardée, avec des yeux qu'elle n'oubliera jamais. Pas de colère, pas de haine, juste une douleur si profonde qu'elle aurait préféré qu'il l'insulte. Il lui a demandé « Pourquoi ?» Et elle a tout dit. Chaque nuit, chaque billet, chaque mensonge, elle s'est mise à genoux. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, qu'elle avait fait ça pour lui, qu'elle avait tout donné pour qu'il vive dignement. Mais Julien ne l'écoutait plus. Il fixait un point invisible sur le mur, comme si sa vie était projetée là, en ruine. Le lendemain, il était parti. Pas de lettres, pas de message, juste une chambre vide et une alliance posée sur la table. Maya a tout arrêté. Elle a quitté son travail. Elle a coupé contact. Pendant des mois, elle a disparu. Elle vivait dans une chambre de foyer, survivant de petits boulots. Chaque nuit, elle revoyait le visage de Julien. Chaque matin, elle espérait un message. Rien n'est jamais venu. 1 an plus tard, elle a appris par un ancien ami commun que Julien était reparti vivre chez sa sœur, qu'il suivait une thérapie, qu'il marchait un peu mieux, qu'il allait mieux, mais qu'il ne parlait jamais d'elle. Et aujourd'hui, Maya vit avec un vide qu'aucun argent ne remplira jamais. Elle a aimé jusqu'à s'oublier, elle a trahi pour protéger, et elle a tout perdu. Parce qu'il y a des choix qui ne laissent aucune victoire, seulement des cicatrices. Et maintenant, elle avance, chaque jour, en silence.